Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knop, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes au jeu de golf. Directeurs ou directrices de golf, moniteurs ou monitrices, entraîneurs, bénévoles ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Clotilde Chazot, adjointe de direction et responsable de l'enseignement au Golf Blue Green Grand Lyon-Chassieux. Bonjour Clotilde. Bonjour Mika. Dans un précédent épisode, tu nous avais partagé ton expérience des initiations gratuites juniors pour recruter de nouveaux jeunes. Aussi, avant d'évoquer ensemble la formation professionnelle continue des enseignants, pourrais-tu nous dire où tu en es du nombre d'inscrits en cette rentrée de septembre? Alors aujourd'hui, avec les initiations, on a fait le plein chez les juniors. Ça nous a permis d'obtenir environ le même nombre de jeunes qu'on avait à la fin de l'école de golf et je pense avoir également encore des retours jusqu'à fin octobre sur le nombre de nouveaux golfeurs chez les jeunes. Impeccable, Clotilde. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet et que nous évoquions donc la formation et plus spécifiquement la formation intitulée « Manager son école de golf » qui a été lancée en 2021 par la Fédération française de golf. Et donc, je vais te poser une première question tout d'abord. Peux-tu nous préciser quel est l'objectif de cette formation? L'objectif de cette formation, c'est de voir l'école de golf sous tous ses angles, le management de l'école de golf, le côté sportif, le côté administratif, le côté animation de l'école de golf, dynamiser son école de golf auprès des jeunes et pouvoir leur donner plus de possibilités de jeu et de les garder le plus longtemps possible dans nos écoles de golf. Ça veut dire concrètement que c'est une formation qui correspond à tout type d'enseignant. Quand je dis tout type d'enseignant, je veux dire qu'il soit indépendant et qu'il gère lui-même son école de golf ou qu'il soit salarié pour le compte de l'école de golf. Ça répond vraiment à tout profil d'enseignant, quoi. Exactement. Là, dans la promotion qu'on était cette année, il y avait vraiment tout type d'enseignants, nouvellement diplômés, plus anciens, plus expérimentés, et salariés, mix, indépendants. Tout le monde était regroupé au sein de cette formation. D'accord. Et alors, toi, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a motivé pour t'inscrire? Alors, c'était la première année que la fédération lançait cette formation. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire, s'il te plaît? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont motivé à venir, à aller à cette formation. La première, c'était dynamiser mon école de golf dans sa communication, dans son animation. Échanger aussi avec mes collègues de toute la France. C'est un bon moment d'échange aussi entre nous de qu'est-ce qui est fait à Bordeaux, qu'est-ce qui est fait à Paris, qu'est-ce qui est fait à Rennes, qu'est-ce qui est fait un peu de partout en France dans les écoles de golf. Échanger, il y a des bonnes idées dans toutes les écoles de golf. Voilà, tout était pour permettre à nos jeunes au golf de Chassieux de renouveler notre école de golf et de la redynamiser. Alors, peux-tu nous préciser vraiment les sujets abordés? Ce ne sont pas des sujets qui sont purement techniques, si je comprends bien. Tu as parlé d'animation. Qu'est-ce que vous voyez, en tout cas, qu'est-ce que vous apprenez pendant cette formation? Moi, j'ai pas mal retenu le lien avec les bénévoles de club, comment recruter des bénévoles de club, comment communiquer. Il y a aussi la partie un peu administrative, la gestion d'un budget d'une école de golf, un peu de sponsoring, les interventions aussi techniques, c'est-à-dire avec John Lawson sur le club, avec Renaud Gris sur le petit jeu, le grand jeu, également le mental avec Cédric, le lien avec la Fédération française de golf, les outils de la Fédération française de golf, vraiment tout ce qui est à disposition d'un jeune d'une école de golf et se reflète dans cette formation.
Effectivement, comme tu l'as évoqué, tu as parlé des échanges avec les autres collègues pour les retours d'expérience aux quatre coins de la France, mais effectivement, il y a aussi un nombre d'experts, en tout cas reconnus dans chacun des domaines, qui viennent partager avec vous. Concrètement, comment s'organise cette formation? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est en présentiel? Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Alors oui, la première partie, le niveau 1. Donc, c'est une partie que nous, on a fait de mémoire au mois de décembre à Paris. Une semaine à Paris, au Golf National, à rencontrer tous les différents experts que j'ai cités juste avant. Donc, c'est une semaine où on est un peu plus à l'intérieur, en salle, séminaire, voilà, mais qui est hyper intéressante en termes d'échange. On a aussi fait des cas concrets à l'extérieur, la gestion d'une séance d'école de golf pour mettre de l'échauffement, de la préparation mentale, de la technique, du jeu. Voilà. Et un niveau 2 qui est plutôt mixé entre présentiel et distanciel. Donc, toujours en hiver avec des classes virtuelles en soirée et des regroupements par région. On en a fait 6 de mémoire, des regroupements par région, où là, on est un peu plus dans le concret sur le terrain. Pour la partie, c'était la partie sud-est, c'était dans un golf de la Ligue où vous étiez regroupés? Oui, D'accord. regroupement au gouverneur qui est le Lyon, qui était plutôt central. Oui, donc, voilà, en plus, tu avais la chance, du coup, que pour nous, en tout cas, Rhône-Alpin, c'était Oui. très pratique, quoi. Alors, du coup, suite à cette formation, as-tu fait évoluer l'organisation, en tout cas des points d'organisation et d'animation de l'école de golf? Et si oui, bah, lesquels? Alors oui, il y a un gros travail là qui est en train de se faire sur le marketing de notre école de golf, la première chose. On a nommé notre école de golf, on lui a donné une identité pour l'année 2022-2023 pour que les enfants puissent s'identifier dans leur école de golf et vis-à-vis de leur club. Donc, on a donc profité du changement de logo de notre club pour mettre un nom à notre école de golf qu'on va aujourd'hui décliner sur différents supports. On va commencer par une casquette. On va décliner le logo puis le mettre sur une casquette. On a commencé à développer aussi le nombre de bénévoles en faisant appel à des parents pour donner une ampleur de jeu un peu plus importante à nos jeunes, leur proposer plus de jeux. L'association travaille aussi sur le côté calendrier, expliquer aux différents parents quelles sont les possibilités de chaque jeune, quelle compétition je peux faire quand je suis jeune, qu'est-ce que je peux faire pour jouer plus souvent. Donc, c'est l'association qui travaille là-dessus. Et sur l'animation, proposer un petit peu plus d'animation au sein de nos écoles de golf. Et sur la préparation de séance également, pour mettre un petit peu plus d'échauffement, de mental et de jeu, pour que ça soit beaucoup plus ludique au sein de nos séances d'école de golf. Eh bien, écoute, tout un programme. Je vais te poser une dernière question. Si des collègues enseignants hésitent encore à s'inscrire, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre? Je leur dirais que de temps en temps, il faut savoir prendre un petit peu de recul sur notre site, aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, parce qu'on a tous des bonnes idées. Il faut profiter de cette formation pour échanger avec nos collègues, pour redynamiser les choses. Elle est vraiment, dans son organisation, elle est vraiment bien faite, et dans les intervenants, c'est une bonne formation pour apporter à nos jeunes un petit plus et un petit coup de boost aussi à nous, enseignants. Merci Clotilde pour ce retour d'expérience. Alors, pour conclure, je rappelle l'échéancier pour participer à cette formation qui se passe donc en 2 niveaux pendant l'hiver. Le premier niveau se déroulera du 28 novembre au 2 décembre au Golf National. Les inscriptions se passent en ligne sur le site de la fédération, dans la rubrique Fédération Formation Continue. Vous avez jusqu'à 48 heures avant le démarrage de la formation pour vous inscrire. Et concernant le niveau 2, il aura lieu sur le premier semestre 2023. Les dates sont encore à définir. Alors, évoquons rapidement quand même le coût de la formation. Pour le niveau 1, c'est 760 €. Alors, si vous êtes salarié et que votre golf est adhérent à l'AFDAS,
il y a des possibilités de prise en charge. Et si vous êtes indépendant, vous aurez également une possibilité de financement via votre fonds d'assurance formation. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Encore une fois, merci Clotilde pour ce partage d'expérience et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.